Chers téléspectateurs, je vous accueille pour une nouvelle méditation de la semaine. Est-ce que vous avez déjà posé la question de la manière dont Dieu vous voyait dans votre vécu de tous les jours? Eh bien, c'est justement cela que nous allons aborder aujourd'hui. Dieu vous voit ainsi. 2 Corinthiens 4,7 nous dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre ». La Bible affirme que Dieu se sert de vases de terre afin qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. De cette manière, lorsque nos voisins verront ce qu'il y a de bien en nous, ils se rendront compte que cela vient de Dieu. Jésus a fait remarquer que si on place une bougie allumée au fond d'un vase de terre cuite, même si elle illumine tout l'intérieur, sa lumière ne se voit guère de l'extérieur. Par contre, si le vase est fêlé en plusieurs endroits, la lumière filtre à travers les fentes et se remarque de l'extérieur, comme au travers des imperfections. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les lieux célestes. Matthieu 5, 16. Rien de votre part ne peut surprendre votre Père céleste. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a aussi choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Ainsi, aucun être humain ne peut se vanter devant Dieu. 1 Corinthiens 1, versets 27 à 29. Sachant cela, êtes-vous capable de vous accepter tel que vous êtes et tel que Dieu vous voit? Si vous persistez dans une attitude critique à l'encontre de vous-même, vous contredisez la parole de Dieu et vous vous rendez vulnérable aux attaques de l'ennemi de Satan. Paul avait refusé de se juger lui-même. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même. 1 Corinthiens 4, verset 3. Paul avait appris à mettre de côté son passé et à porter ses regards vers l'avenir, tout en admettant qu'il n'était pas encore parvenu au bout de sa mission. Dans Philippiens 3, il dit « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course, je cours vers le but. » Oui, il était conscient de ses faiblesses et des domaines dans lesquels il devait encore s'améliorer, mais il refusait de se laisser abattre par ses faiblesses. Pour vous, n'oubliez jamais que Dieu vous a estimé digne d'envoyer son propre Fils pour vous arracher à votre situation humaine, pour vous éviter la condamnation inéluctable qui vous attendait. Car Jésus s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour faire des actions qui sont bonnes. Tite 2, 14. C'est Dieu qui nous rendra parfaits. Nous sommes donc de futurs chefs-d'œuvre en cours de restauration. Estimez-vous donc tel que Dieu vous voit. Quel genre de vase, de cruche êtes-vous? Regardez à Dieu. Il va vous aider ainsi à briller, à éclairer, comme lui le désire, et pour sa seule gloire. Bonne semaine.